Merci Guillaume. Donc c'est bien d'être coprésident parce que ce sera le seul discours de président que vous aurez aujourd'hui. Les circonstances font que je me contenterai d'un hommage à Philippe Burlin. C'est le cœur lourd que je rends ici un hommage posthume au professeur Philippe Burlin, qui nous a quittés le 7 juin, à l'âge de 83 ans. Je vous prie de m'excuser. Il était un élève du professeur Jean Castin, fondateur de la COT, la clinique de chirurgie orthopédique et traumatologique de Tours, auquel il a succédé. Il a été le président de la SO en 1995 et surtout président du CNU de chirurgie orthopédique de 2002 à 2008. Philippe Burlin était un chirurgien hors pair. Fin connaisseur de l'anatomie, il pratiquait une chirurgie élégante, exsangue et atraumatique, égard à l'interne qui griffait le tendon rotulien. Il aimait les belles radios. Philippe Burlin, c'était l'inventeur de la Burdinette, de la RMC, de la plaque Loto, de la THS, avec son ami Franz Langlais, et plus récemment de la Miss. Sa connaissance et sa compréhension de la chirurgie du genou a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de celle-ci. Philippe Burlin était un enseignant lumineux. La clarté de son enseignement était à l'image de ses dessins. Il a inspiré des générations d'étudiants en médecine, d'internes et de chirurgiens. Il était un maître exigeant et bienveillant, auprès duquel il était facile et apaisant de se construire. Il préférait le savoir-faire au faire savoir. Il nous disait que la connaissance et la compétence étaient les biens les plus précieux, car nul ne pourrait nous les reprendre. Excusez-moi. Philippe Burlin était un honnête homme, libre. Il était discret et pudique. Il prenait ses responsabilités, mais ne courait pas après les honneurs. C'était d'ailleurs grâce à Luc Favard et Philippe Rosset, ici présents, qu'il a accepté finalement d'être président du CNU, parce qu'au début, il ne voulait pas. Il était heureux avec son équipe. C'est Nicole et ses deux secrétaires, Méniel et Grenouillot, ses penseuses, comme vous le voyez ici, ses infirmières, ses aides-soignantes. Il était adoré du personnel hospitalier, au point qu'il a continué à participer longtemps au dîner du 7e B, après la fermeture de l'unité. Il était alors d'une simplicité sans phare et d'un humour potache. Amoureux de la nature et des grands espaces, je l'imagine maintenant solitaire, pêchant au bord d'un lac ou d'une rivière. Merci, Monsieur Burlin, pour tout ce que vous nous avez donné tout au long de toutes ces années. Vous nous manquez déjà, et vous serez toujours à nos côtés. Et je vous propose une minute de silence, qui m'arrangera bien, comme ça je n'aurai pas à parler. Et si vous voulez, il y a un livre de condoléances, pas de doléances, de condoléances qui sera au bureau.
Je vous remercie, je vous souhaite néanmoins un bon congrès.